Seul l'apôtre Jean, l'évangéliste, le quatrième, le dernier, le disciple bien-aimé, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus et qui a été fidèle jusqu'à la croix avec la Vierge Marie et Sainte Marie-Madeleine pour recevoir ce témoignage, accueillir ce témoignage suprême du don que Jésus nous fait sur la croix comme l'agneau véritable, l'agneau pascal qui efface les péchés du monde. Seul Jean des 4 évangélistes a gardé dans son cœur cette parole proclamée par Jean le Baptiste, le dernier et le plus grand des prophètes, lorsqu'il a vu passer Jésus, chapitre 1 de l'évangile de Jean, versets 29 et 36, et l'a désigné à ses deux apôtres, à ses deux propres disciples à lui qui étaient là, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». On pourrait se demander quel est le correspondant de cette révélation dans les évangiles synoptiques. Eh bien, nous pensons tout de suite à cette révélation dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 11, verset 29, Jésus affirme à ses disciples, proclame à ses disciples, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Cette douceur et cette humilité du cœur du Christ, de toute sa personne, de son comportement, de son attitude, qui reflète la miséricorde infinie du Père des Lumières et du Père des Miséricordes de l'Ancien Testament, qui se révèle à 12 reprises comme Adonai, El, Rahum, V'Hanoun, Dieu, Seigneur de tendresse, de miséricorde et de pitié. Eh bien, cette miséricorde infinie de Dieu, c'est en Jésus qu'elle se manifeste, qu'elle vient à nous sous la forme d'une personne humaine, sous la forme d'un regard humain et de gestes humains, pour se faire si proche de chacun d'entre nous. Nous l'avions dit, cette révélation de l'agneau, eh bien, elle commence au chapitre 22 dans le livre de la Genèse, lorsque le petit Isaac interroge son père, « Mon père, voici le bois, voici le feu pour l'Holocauste, mais où est-il donc l'agneau pour l'Holocauste ?» C'est une interrogation prophétique qu'a posée le petit Isaac à son père. Parce que cette interrogation, eh bien, il faut remonter jusqu'à la passion de Jésus dans les 4 évangiles et jusqu'à l'Apocalypse pour trouver la réponse à cette question. L'unique agneau du sacrifice qui plaît à Dieu, du sacrifice parfait, qui efface les péchés de toute l'humanité, nos péchés à chacun d'entre nous, qui nous réconcilie avec Dieu le Père, notre Créateur, et qui nous réconcilie avec nos frères et sœurs, et avec nous-mêmes, avec notre propre cœur. Abraham a répondu à son enfant bien-aimé, parce qu'il y a un petit détail qui me frappe beaucoup, c'est que lorsque Dieu a commandé à Abraham « Prends ton fils, ton unique, pour me l'offrir en sacrifice », en hébreu c'est « Et bincha, et yehidcha, asher ahavta ». La Septante a traduit « ton agapétos que tu aimes d'agapé ». Et cette révélation de l'agapétos, le bien-aimé, eh bien, nous la retrouvons dans la bouche même du Père éternel au baptême de Jésus et lors de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, toutes mes complaisances, lui qui est mon élu, écoutez-le. Abraham a répondu à son fils d'une manière incroyable. Il n'a pas esquivé la question. Ce que nous aurions été tentés de faire, il n'a pas fui. Il s'en est remis totalement à Dieu. Il n'a pas regardé sa souffrance, il était immolé dans son cœur de père. Dieu lui demandait de renoncer et de lui sacrifier ce qu'il avait de plus précieux et qui était le fils de toutes les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu pourrait se contredire? Non. Et Abraham ne cherche pas à comprendre. Il est la docilité parfaite. Comme un agneau dans l'holocauste de la foi, il obéit sans comprendre. Et lorsque son fils l'interroge, eh bien, dans un acte de foi héroïque et extraordinaire, il s'en remet totalement à Dieu. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même pour l'holocauste. Cette parole est encore une parole prophétique. Jésus a dit dans l'Évangile, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Abraham, le père des croyants, à travers son enfant bien-aimé Isaac, il lui a été donné de contempler la figure de Jésus, l'innocence de Jésus,
l'agneau véritable qui devait venir à la plénitude des temps pour réconcilier toute l'humanité, pour abolir tous les sacrifices, toutes les religions traditionnelles, les plus anciennes, qui sont la plupart du temps de mode animiste, et on voit ça encore en Afrique, mais aussi en Inde. Elles sont bourrées de sacrifices partout, par lesquels l'homme essaye de se concilier la divinité par peur de châtiment, toutes sortes de sacrifices. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, nous voyons combien ces dimensions sacrificielles étaient importantes dans le judaïsme. Eh bien, tout cela est accompli et dépassé par un renversement total. Ce ne sont plus les efforts de l'homme, c'est Dieu lui-même qui vient dans sa sagesse et sa miséricorde infinie pour s'offrir lui-même dans la personne de son Fils bien-aimé, comme l'agneau véritable, la pure innocence, la pure vulnérabilité. En Jésus, c'est la toute-puissance infinie d'Adonai Tsevaot, le Dieu des armées angéliques, le Tout-Puissant, l'Éternel, qui vient se rendre si petit à travers le cœur de la Vierge Marie dans son acte de foi, à travers son incarnation. Il s'est fait tout petit, caché au sein de la Vierge Marie. Et cette petitesse du Christ, nous la retrouvons à la fin de sa vie, lorsqu'il s'abandonne volontairement, lorsqu'il se livre à la main des pécheurs, dans une docilité totale, pour être victime d'expiation qui efface les péchés du monde et qui nous réconcilie définitivement avec Dieu, et même qui nous ouvre les portes du paradis de la vie éternelle. Amen.